Bonjour à toutes les personnes qui assistent à cette séance de manière différée. Le comité de démolition a été saisi d'une demande de démolition pour l'immeuble situé au 5204 5524 rue Saint-Laurent. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les membres du comité de démolition. Alors, M. Régent Lamontagne, conseiller municipal de Saint-Rédempteur et président de l'arrondissement de Chaudière-Ouest. M. Michel Turner, conseiller municipal de Bréquéville et président d'arrondissement de Chaudière-Est. M. David Gagné, conseiller en patrimoine et secrétaire du comité de démolition, et moi-même, conseillère municipale Pintarn et présidente de l'arrondissement Desjardins. Alors, nous allons procéder. Les détails de cette demande ont été présentés lors d'une séance publique tenue le 28 janvier dernier. Cette séance a été suivie d'une période durant laquelle toute personne pouvant transmettre ses commentaires aux membres du comité. À la suite de la réception de ces avis, les membres du comité de démolition ont entamé une réflexion approfondie. Les membres sont maintenant prêts à rendre une décision dans le cadre de cette demande. Avant de rendre la décision du comité, nous invitons maintenant le secrétaire à procéder à la lecture du procès-verbal de la séance du comité tenue le 28 janvier dernier. Monsieur Gagné. Oui, merci beaucoup, Madame Jeffrey. J'aimerais simplement m'assurer que vous voyez bien le document à l'écran. Oui. Oui, parfait, merci. Bien. Alors, lecture du procès-verbal de la séance publique du comité de démolition tenue le 28 janvier 2021 à 15 heures. La rencontre se tient par visioconférence par Microsoft Teams. Sont présents les membres du comité de démolition, Mme Anne Jeffrey, M. Régent Lamontagne, M. Michel Turner, les autres personnes, M. Alexandre Dion, qui est le requérant, ainsi que M. Marc-André Jacob, ingénieur chez Génie Plus. Personne ressource, David Gagné, secrétaire du comité. L'ordre du jour était le mot de bienvenue, le rappel du processus de traitement d'une demande de démolition, la présentation de la demande de démolition de l'immeuble situé au 5204-5224 rue Saint-Laurent. Alors, il y avait trois sujets lors de cette présentation. Présentation de la demande, présentation de l'expertise structurale, présentation du requérant. Au point 4, la fixation de la date du rendu de décision. Et au point 5, la levée de la séance. Au point 1, ouverture de la séance, Mme Anne Jeffrey agit à titre de présidente de la séance et souhaite la bienvenue à tous. Elle présente les membres du comité de démolition et explique les modalités de la séance par visioconférence. La présidente mentionne que la séance sert à présenter les éléments liés au dossier ainsi qu'aucune décision ne sera rendue lors de cette rencontre. Puisque ce dossier a suscité plusieurs réactions, elle tient à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'exprimer à ce sujet. Elle invite ensuite le secrétaire à procéder à la présentation du dossier. Au point 2, rappel du processus de traitement d'une demande de démolition. Le secrétaire présente brièvement le processus de demande de démolition ainsi que les critères d'analyse utilisés par les membres afin de baliser leur réflexion. Il mentionne, entre autres, les critères liés au règlement de démolition ainsi que les articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Au point 3, la demande de démolition. La présentation de la demande. Le secrétaire procède ensuite à la présentation technique de la demande. La présente demande de démolition a été dûment complétée concernant un bâtiment situé au 5204-5224 rue Saint-Laurent, secteur Lévis, correspondant au lot 2 432 578 du cadastre du Québec. La demande de démolition concerne un bâtiment patrimonial dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble multifamilial. Le bâtiment est actuellement vacant puisque tous les locataires ont été évacués à la demande du service de protection contre les incendies en raison notamment des risques élevés concernant la propagation des flammes et de l'évacuation des occupants. Les membres prennent connaissance de tous les détails de la demande. Le bâtiment est de valeur patrimoniale moyenne, mais possède une valeur historique importante, tout comme son contexte environnant. Le secrétaire présente également tous les détails historiques, patrimoniaux et architecturaux du bâtiment. Parmi les informations complémentaires, le secrétaire fait état de nombreux constats et avis d'infraction qui ont été émis tant par la direction de l'urbanisme que la direction du service de protection incendie. L'édifice présente en effet un long historique de négligence d'entretien, et ce, depuis de nombreuses années. Le secrétaire fait mention qu'un rapport d'évaluation structurale a été déposé dans le cadre de cette demande. Afin de vérifier les observations et les conclusions du rapport déposé par le requérant, une contre-expertise a été demandée par le comité de démolition.
La firme mandatée pour cette expertise structurale est Génie Plus, représentée par M. Marc-André Jacob, ingénieur en structure. Une expertise a été réalisée sur l'immeuble le 21 décembre 2020 en présence des membres du comité de démolition, du requérant et du secrétaire du comité. Les membres sont informés qu'à la suite de la publication des avis publics, 9 avis d'opposition ont été déposés en temps requis. Les membres ont pris connaissance de tous les avis déposés. Le secrétaire mentionne qu'un plan de réutilisation du sol dégagé a été déposé dans la présente demande. Cependant, le projet déposé ne respecte pas la réglementation municipale. Au point 3.2, présentation de l'expertise structurale. M. Marc-André Jacob, ingénieur en structure, est invité à présenter ses observations ainsi que les conclusions de son rapport d'expertise. La structure du bâtiment en maçonnerie de briques et de pierre présente d'importantes défaillances et les travaux correctifs doivent être apportés pour assurer la pérennité de l'immeuble si le comité opte pour sa conservation. L'évaluation détaillée des coûts de réhabilitation de la structure est de 950 000 $. M. Jacob présente ensuite ses conclusions. Ce bâtiment a subi énormément de modifications et de transformations au fil des années et nous sommes d'avis que ces travaux ont malheureusement considérablement diminué l'importance patrimoniale de l'immeuble. De plus, à la lumière de nos observations de notre analyse, nous pouvons affirmer que les coûts nécessaires pour réhabiliter ce bâtiment seront supérieurs aux coûts de construction d'un bâtiment neuf. Dans ces conditions, et compte tenu des sommes considérables à y investir pour le restaurer, nous ne recommandons pas sa réhabilitation. De plus, étant donné le niveau de dangerosité associé à la précarité du mur de maçonnerie du côté de la falaise et de la faiblesse structurelle des balcons, nous recommandons procéder à la démolition du bâtiment le plus rapidement possible. 3.3, présentation du requérant. M. Alexandre Dion, requérant dans cette demande, présente ensuite les motifs de sa demande de démolition. Sans vouloir répéter les éléments qui ont déjà été présentés, il mentionne que lorsque son entreprise a estimé les coûts de rénovation de ce bâtiment, cela dépassait le $1 million. Il mentionne que le travail est actuellement en cours afin de produire un plan de remplacement qui est entièrement conforme au niveau de la réglementation municipale. Aucune question n'est posée à la suite de ces présentations. Le secrétaire mentionne que, compte tenu de la formule actuelle du déroulement du comité de démolition d'hiver des séances publiques habituelles, une période d'1 semaine est offerte à toute personne qui désire exprimer son avis en regard de la demande de démolition. Les commentaires peuvent être transmis par écrit au secrétaire du comité de démolition, et ça jusqu'au 5 février inclusivement. Au point 4, fixation de la date de rendu de la décision. Les membres du comité de démolition demandent qu'un plan de réutilisation du sol dégagé conforme soit préparé dans le plus bref délai. Les membres pourront ensuite prendre une décision éclairée sur le sujet. Les membres rendront sous peu leur décision sur le même principe que la visioconférence. Levée de la séance. La séance est levée à 15h55. Alors voilà, Madame la Présidente, pour la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. Alors, nous sommes rendus prononcer de la décision concernant la démolition de l'immeuble situé au 5204-5224 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Alors, je vais lire les plusieurs attendus. Attendu le dépôt d'une demande de démolition pour l'immeuble situé 5204-5224 rue Saint-Laurent, secteur Lévis, correspondant au lot 2 432 578 du cadastre du Québec. Attendu le projet de programme préliminaire de remplacement du sol dégagé déposé avec cette demande de démolition. Attendu les avis d'opposition reçus par le comité de démolition à la suite de la consultation écrite exigée par l'arrêté numéro 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en remplacement des interventions tenues lors de l'audition publique de la séance du comité de démolition. Attendu les commentaires reçus à la suite de la séance du comité de démolition tenue le 28 janvier 2021. Attendu le rapport d'inspection déposé par les requérants ainsi que le rapport d'expertise structurale du bâtiment réalisé par Génie Plus qui démontre que plusieurs composantes ont atteint leur fin de vie utile et qu'ils doivent être remplacés pour assurer la conservation du bâtiment. Attendu l'évaluation des coûts pour la réalisation des travaux correctifs. Attendu que le programme préliminaire de remplacement du sol dégagé dans le cadre de cette demande de démolition n'est pas conforme, aux règlements municipaux en vigueur.
Attendu que le comité de démolition a tenu compte des critères prévus à l'article 148.0.10 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont notamment l'état des immeubles, la détériorisation de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu que les membres ont visité l'immeuble pour bien comprendre l'ensemble des éléments qui y sont associés. Attendu que le comité de démolition a tenu compte de l'ensemble des commentaires formulés, tant durant les avis publics qu'à la suite de la séance du 28 janvier dernier. Attendu que le comité de démolition a tenu compte de l'ensemble des documents déposés dans le cadre de cette demande. Alors, je vais lire la résolution. La résolution CD 2021-00-02, après analyse et discussion, les membres conviennent de refuser l'approbation du projet préliminaire de remplacement du sol dégagé dans le cadre de cette demande de démolition. Par conséquent, après analyse et discussion, les membres conviennent à l'unanimité de refuser la demande de démolition de l'immeuble situé au 5224 rue Saint-Laurent, lot 2 432 578. Alors, c'est le suivi par le secrétaire, M. David Gagné. Merci, Madame la Présidente. La procédure d'une décision de démolition est encadrée par le règlement RV 2017-1656 sur la démolition d'immeubles. Alors, je vais procéder à la lecture de la section 5 suivant toute décision. Alors, toute décision du comité de démolition est suivie par une procédure d'appel. À l'article 22 du règlement, nous pouvons lire l'appel d'une décision du comité devant le Conseil est formé par le dépôt dans les 30 jours de la décision aux fonctionnaires désignés d'un avis écrit et signé énonçant les motifs évoqués à l'encontre de la décision. Le plus tôt possible, le Conseil fixe la date d'audition de cet appel. Elle doit être postérieure au 20e jour suivant. Le fonctionnaire désigné transmet un avis d'audition au requérant ainsi qu'à toute personne ayant interjeté appel. Il transmet également au requérant, s'il n'est pas l'appelant, l'avis d'appel. Alors, ce qui conclut la lecture de la procédure d'appel. Alors, la séance, je vais lever la séance en remerciant mes collègues et vous, M. Gagné, de cette séance du comité de démolition. Merci. Merci.